Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur le carrousel en Bootstrap. Alors, on a déjà vu les carrousels simples et c'est ce que nous avons devant nous ici. Sauf que ce carrousel n'offre pas la possibilité à l'utilisateur de défiler et de voir les images. Donc, l'utilisateur est quand même contraint de patienter, d'attendre les affichages. Et si l'utilisateur ne voit pas bien une image et que c'est passé, eh bien, il doit encore attendre jusqu'à ce que ça revienne à nouveau. C'est quand même assez moins intéressant. Et donc, dans cette partie, nous allons voir comment on peut éventuellement créer des boutons qui éventuellement vont permettre aux utilisateurs de défiler à volonté sur les images du carrousel. Alors, déjà, nous irons sur la documentation ici. Et nous allons déjà sur le site Get Bootstrap, nous allons cliquer sur documentation et nous allons tout simplement chercher carrousel comme ça, carrousel, et voilà, on va prendre le premier. Et donc du coup, on a la documentation du carrousel ici. Et si vous vous rappelez bien, nous allons déjà faire ce que nous voyons totalement en haut ici, ce carrousel ici, vous voyez, slide only, ça nous avons déjà fait ça. Voilà, maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir mettre des boutons pour pouvoir donner le contrôle à l'utilisateur de notre site web. Alors, donc, si on regarde bien le code source de ça, on voit qu'on a déjà fait toute cette partie ici, voilà. Et ça reste cette partie, c'est-à-dire les balises A. Donc, c'est grâce aux balises A que nous avons les boutons. Donc, ce que nous pouvons faire tout simplement, c'est tout simplement de les copier ici et nous allons les adapter à notre code de l'autre côté. Donc, on va venir ici. C'est-à-dire à l'intérieur de la balise qui contient tous nos slides. Donc, après les images, on va venir ici, nous allons coller. Alors, lorsqu'on colle, déjà, on va indenter un tout petit peu, comme ça, voilà. Maintenant, si on regarde bien ici, dans les href des A, nous avons dièse quelque chose. Quand vous voyez dièse quelque chose, c'est généralement les ID. Et ici, nous n'avons pas défini d'ID. Alors, on va bien regarder la documentation. Si on regarde bien la documentation, on voit que c'est ce qu'il y a ici, que nous voyons ici, après le dièse, vous voyez. Donc, du coup, il faut absolument qu'on définisse nous-mêmes un ID ici, c'est-à-dire pour l'élément carrousel ici. Donc, on va mettre ID et nous allons mettre tout simplement notre carrousel. Voilà. Donc, il faut noter que le nom que vous mettez, la valeur que vous donnez, c'est vous qui voyez, c'est totalement arbitraire. C'est pas comme les classes en Bootstrap où vous êtes contraint de mettre textuellement ce que Bootstrap prévoit. Mais pour les ID, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Mais une fois que vous mettez ce que vous voulez, vous devez tenir compte de ça dans la suite. Alors, donc ici, à chaque endroit où on aura besoin de mettre des ID, nous aurons la valeur que nous avons définie au début ici à mettre, vous voyez. Donc chaque fois que vous allez faire l'erreur, c'est-à-dire vous allez mettre un ID différent ici et puis vous aurez un ID différent ici, évidemment ça ne marchera pas. Donc voilà, donc nous allons copier ici l'ID ici et nous allons venir aux endroits où nous avons besoin de mettre des ID ici et là. Donc on va coller là tout simplement. Là c'est bon. Maintenant si on veut, on peut changer ces valeurs et mettre précédent. Voilà, et puis ici nous allons mettre tout simplement suivant comme ça. Voilà, on enregistre et ce que nous pouvons faire tout simplement, ce sera d'actualiser notre page. On actualise, voilà, et on voit bien les deux boutons, vous voyez. On peut cliquer là-dessus et ça nous permet bien de défiler dans nos images, vous voyez. Donc voilà. Alors, si on va encore un peu en bas, on voit que on peut aussi défiler les images à partir des traits horizontaux. Vous voyez que nous voyons ici, en dessous, ici, des images. Donc, c'est quand même assez intéressant. Nous allons aussi le faire. Alors, si on regarde bien le code source ici, on voit qu'il y a des balises OL, LI. Et donc, c'est ces balises-là qui nous aident tout simplement à faire ces traits que nous voyons ici. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est de copier cette partie du code et nous irons l'adapter à notre code. On copie, alors, jusqu'au niveau du... Voilà, on copie. Et nous allons venir à l'intérieur de notre carrousel ici. Et ce que nous allons faire tout simplement, ce sera de coller. Déjà, nous allons essayer d'indenter un tout petit peu. Voilà, là c'est bon. Et maintenant, si on regarde bien, il y a des endroits où nous avons dièse quelque chose. Quand vous voyez dièse quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les ID. Donc, nous allons tout simplement prendre notre ID ici. Que nous allons déjà sélectionner ici les parties où nous avons besoin des ID. Nous allons tout simplement coller.
Et là, c'est bon. Donc, voilà, là, c'est bon. On peut déjà enregistrer ceci et nous allons tenter d'actualiser notre page ici pour voir. Lorsqu'on actualise, on voit bien les traits horizontaux ici. Vous voyez, on peut défiler. Sauf que nous n'avons pas 3 images. Nous avons plus de 3. C'est-à-dire nous avons 4 images. Si on regarde bien notre slider, on a 4 images. Par contre, ici, nous avons 3 traits. Donc, ce qui est quand même un peu anormal. Donc, il faut noter que c'est les LI qui font les traits. Donc, si vous avez 3 LI, c'est évident que vous ayez 3 traits horizontaux. Alors, ce que nous allons faire, comme nous avons 4 dans notre cas, nous allons dupliquer l'LI, le dernier LI. Et ce que nous allons faire, nous allons changer le numéro de l'image. Parce que data slide to définit le numéro de l'image. Donc, notre première image, c'est 0. Deuxième, c'est 1. Troisième, c'est 2. Quatrième, ce sera alors 3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsque vous aurez 5, 6 images, vous allez dupliquer ceci et il faut avoir 6 LI, c'est-à-dire le nombre d'images sera égal au nombre de LI que vous aurez. Et chaque fois, il faut adapter aussi les numéros. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut déjà tenter ici d'actualiser ici notre page pour voir. Lorsqu'on actualise, on voit bien les 4 traits horizontaux. Et on peut tout simplement défiler dans la page à volonté, c'est-à-dire dans les images à volonté. Et donc, voilà ce que je tenais à vous montrer dans cette partie. Alors, il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire si vous voulez peut-être écrire sur les images, c'est toujours possible. Vous pouvez voir ça très vite depuis la documentation ici. Donc, lorsqu'on ira un tout petit peu en bas, voilà, vous voyez, on a écrit sur l'image. Et donc, ça, on le met dans un div pour classe carousel caption. Vous voyez, des non, et puis voilà. Donc, si vous voulez la voir, vous aurez tout simplement copié cette partie et vous allez venir ici, en dessous de l'image, vous allez tout simplement mettre. Alors, on peut indenter un tout petit peu. Et ici, vous êtes libre maintenant de personnaliser tout simplement les tests. Donc, on peut mettre tout simplement mon image en. Voilà. Et puis après, ce sera à vous de mettre une petite description. On peut mettre description de l'image. Voilà. Alors, donc, une fois que ça c'est fait, on peut déjà tenter déjà d'actualiser ici pour voir. Lorsqu'on va actualiser, qu'est-ce qui va se passer? On voit bien ce que nous avons mis ici, vous voyez. Alors, pour les autres images, quand nous n'avons rien mis, évidemment, nous ne verrons rien. Mais chaque fois qu'on sera sur la première image, évidemment, nous allons le voir. Donc, si vous voulez ajouter du test, du contenu à chaque image, il vous revient tout simplement de faire la même chose partout. Et puis, voilà. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire déjà dans cette partie. Je tenais beaucoup à ce que vous soyez vraiment amis avec la documentation. Je tenais à vous le dire. Tout simplement parce que les versions parfois changent avec le temps. Et les classes que nous voyons ici avec le temps, ça peut changer, vous voyez, ça peut changer, ça peut devenir quelque chose d'autre. Donc, ce serait à vous de le savoir, c'est-à-dire en étant avec la documentation. Mais ce qui est bien avec Bootstrap, c'est que quand il y a de nouvelles versions qui viennent, les anciennes versions restent toujours disponibles. Donc, si vous travaillez toujours avec la version 4.4, eh bien, ce code marchera toujours, vous voyez. Par contre, quand vous allez vers une version supérieure, il vous reviendra tout simplement de voir tout simplement la documentation associée à la version que vous utilisez et de voir comment le code source est, de voir aussi les balises qui sont utilisées, les classes qui sont utilisées. Et en fonction de cela, vous pouvez très facilement mettre en conformité votre code avec la version. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la documentation doit être votre confidente et à tout moment, lorsque vous aurez des difficultés, vous devez être en mesure de consulter la documentation. Et donc, voilà. Donc, je vous dis déjà merci pour avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.